Amis téléspectateurs, amis téléspectatrices de notre chaîne nationale catholique Ecclesia TV, nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois pour ensemble décrypter les travaux de la 129e Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. La Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a tenu sa 129e Assemblée plénière du 25 au 31 mai 2026 au centre Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bingerville. Bien sûr, dans la province ecclésiastique d'Abidjan, sous la présidence de son Excellence Monseigneur Marcelin Yao Kwadjo, évêque de Daloa et président de cette institution qui est la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Nous recevons aujourd'hui deux personnalités des médias catholiques qui vont nous entretenir sur les travaux, le déroulement de cette 129e Assemblée plénière. Je voudrais vous les présenter déjà de prime abord. Le Père Jean Kra, que vous connaissez désormais, responsable, directeur général de la Radio nationale catholique de Côte d'Ivoire. C'est un homme rompu au couloir des évêques parce qu'il est proche collaborateur depuis de longue date, depuis Bondoukou jusqu'à Abidjan. Et nous le recevons pour échanger avec lui sur ces travaux de la 129e Assemblée plénière. Bienvenue, Père Jean Kra. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Père. Bonjour à vous et bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs des médias catholiques. Avec le Père Jean Kra, l'incontournable, oui, je pèse mes mots, l'incontournable Père Hervé Djezou, secrétaire exécutif national des médias catholiques de Côte d'Ivoire. Vous le connaissez, vous l'avez pratiqué, mais lui aussi vous connaît. Il a été très proche pendant ses travaux, ses assises. Père Hervé, nous ne pouvions pas faire ce décryptage sans vous inviter. Soyez la bienvenue. Bonjour. Bonjour mon Père et bonjour à tous nos téléspectateurs et tous nos auditeurs de nos médias catholiques. Voilà, après cette présentation, amis auditeurs, amis téléspectatrices, nous allons rentrer dans le vif du sujet, déjà en abordant la question de l'organisation. C'est vrai, c'est le contenant, mais le contenant est important pour que le contenu soit de qualité. Alors, l'organisation pratique de cette manifestation, de cette assemblée plénière, qu'est-ce que vous en pensez? Père Hervé, on commence par vous. Je voudrais, avant tout propos, vous traduire ma profonde gratitude pour cette invitation qui permet à nos téléspectateurs et nos auditeurs de bien comprendre ce qui s'est passé du 25 au 31 mai 2026 au centre Sainte-Thérèse de Bingerville. Également vous dire merci qui nous permettiez de parler des grands moments de cette assemblée plénière, cette 129e assemblée plénière. Alors, cette rencontre des évêques est d'abord un temps spirituel, un temps de prière commune, un temps de réflexion, un temps de décision. C'est un temps de synodalité, de communion, d'unité dans l'action pastorale. Et je voudrais ici saluer nos pères archevêques et évêques pour cette vision commune qu'ils ont, mais également pour leur détermination à faire avancer l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Rappelons-le, c'est avec grande joie que nous avons humblement participé à la couverture médiatique de cette 129e Assemblée plénière, avec grande joie que les journalistes de nos presses, la presse, la radio catholique, la radio nationale catholique, Ecclesia TV, qui sont les deux diffuseurs officiels de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Avec grande joie, nous avons travaillé à une couverture médiatique, notamment depuis le dimanche soir jusqu'au dimanche 31. Parce que, rappelons-le, avant la date du lundi 25, des travaux ont commencé déjà sur nos antennes, sur nos chaînes. La préparation des émissions spéciales, des spots, des temps d'antenne pour préparer nos auditeurs et nos téléspectateurs à vivre cet événement. Je dois dire que j'ai été très heureux de travailler avec mes collaborateurs, avec vous également, mais également très heureux
d'apporter ma petite contribution à la couverture médiatique de cet événement ecclésial en Côte d'Ivoire. Vous faites bien de le dire, Père Hervé. Les chrétiens, eux aussi, ont porté dans la prière, dans la préparation, cette assemblée plénière, puisque les médias avaient annoncé, avaient appelé à porter dans la prière pour le succès des travaux. Et Père Jean Kra, je me tourne vers vous. La logistique, le contexte de travail, l'organisation pratique, est-ce que vous en avez été satisfait? Bien évidemment, oui, pour répondre tout de suite. Et avant tout propos aussi, je voudrais, Père, vous saluer. Voilà, merci. C'est vrai que c'est de commun accord que nous avons pris l'initiative de ce temps, voilà, ce moment, voilà, ce temps de communication que vous nous offrez pour pouvoir, comme le Père Jésus l'a dit, faire une analyse, un décryptage de ce qui s'est déroulé à Bingerville. Oui, il faut le dire, nous y étions, nous avons été témoins donc du déroulement, du début à la fin de ces assises. Dans l'ensemble, je peux me réjouir de l'organisation pratique, logistique, voilà, qui prend en compte, je veux dire, les lieux qui ont abrité donc les différentes rencontres de nos pères évêques, depuis donc l'hébergement, les salles de rencontre, les lieux de prière, surtout les moments forts de ces rencontres, à savoir l'ouverture, voilà, l'ouverture officielle des travaux. Je pense que dans l'ensemble, tout s'est passé dans un climat, voilà, assez intéressant. Voilà, tout s'est déroulé comme il se doit, dans de bonnes conditions. Je pense qu'à ce niveau, il n'y a rien à dire de façon assez négative en ce qui concerne donc l'organisation qui a été mise en place. Et en parlant d'organisation, ce qui nous intéresse le plus, peut-être, c'est nous, à notre niveau, en tant qu'agents de médias qui avons pour mission de couvrir. Notre mission, c'est de couvrir. Et à notre niveau, je pense que les conditions ont été réunies, voilà, pour favoriser une bonne couverture, favoriser donc, je vais dire, le travail que nous avons eu à assumer à ce niveau-là. Déjà, même longtemps à l'avance, on avait été déjà contactés quant au programme, au déroulement, on a été donc touchés. Donc nous aussi, on a tenté de remplir les conditions. Et sur le terrain aussi, tout ce que nous avons essayé de mettre en place au niveau de la préparation, toutes les conditions étaient aussi réunies pour pouvoir donc, pour nous donner, voilà, de pouvoir assumer au mieux cette tâche-là. Donc pour ce qui me concerne, je pense que dans l'ensemble, tout s'est bien passé. On est satisfait et on dit merci au comité d'organisation. Merci Père Jean. Je crois que nous devons dire un grand merci à Abidjan, à l'archidiocèse d'Abidjan qui a accueilli cette assemblée plénière parce que Abidjan a offert le logement, le repas, les salles de rencontre, la chapelle pour la prière tous les jours, tous les matins. Eh bien, grand merci à l'archidiocèse d'Abidjan et à sa tête le cardinal Ignace Dogbo-Bessi. Alors, nous pensons que après la satisfaction exprimée quant à la logistique et à l'organisation pratique de l'événement, nous pouvons faire un pas maintenant dans le déroulement proprement dit de l'événement. Le premier jour, nous avons eu l'ouverture solennelle avec les mots d'accueil et les allocutions. Alors, qu'est-ce qui, Père Hervé, vous a marqué lors de la cérémonie d'ouverture qui s'est tenue donc le mardi matin à partir de 9 h dans la grande salle du petit séminaire de Bingerville? Merci Père Lambert. Je voudrais d'abord dire que le diocèse d'Abidjan a mis les grands moyens pour nous réserver un accueil de qualité.
Et de cela, saluer le cardinal Ignace Bessi pour sa vision, pour l'implication des fidèles. Et je voudrais ici saluer le père Elvis Guigui-Bailly, qui est le président du comité d'organisation, ainsi que l'économa diocésaine d'Abidjan, Madame Marie-Laure Boni Abocha, qui ont travaillé de manière collégiale pour réserver un accueil. Vous avez parlé de l'hébergement, vous avez parlé de la question logistique, mais n'oublions pas aussi que le diocèse d'Abidjan a bien à notre disposition des cars pour le déplacement. Depuis Bégerville jusqu'à Bobo, la paroisse Saint-François-Xavier, depuis Bégerville jusqu'à Kanganyanzé, dans la région de Ndoussi, et depuis Bégerville jusqu'à la cathédrale Saint-Paul du Plateau pour la messe de clôture. Ceci dit, disons que lors de cette journée du mardi 26 mai 2026, personnellement, j'ai été marqué par 3 choses. D'abord, l'intervention du vicaire général, Monseigneur Ambroise Manda, qui a situé le cadre dans lequel nous sommes. Cadre physique, nous sommes au petit séminaire Saint-Augustin de Bégerville, qui est un lieu emblématique, un lieu historique, un lieu mémorable, parce que c'est là que sont nées les premières vocations sacerdotales. Et le petit séminaire est comme un rappel, une source d'enseignement et d'histoire. Tout est parti de là. On se rappelle que c'est de là qu'est parti Monseigneur René Kwasi, le premier prêtre ivoirien. C'est également de là que sont partis de nombreux prêtres aujourd'hui. Nous sommes plus de 2000 prêtres, selon les derniers renseignements, et nous avons été touchés par la qualité de l'intervention du vicaire général qui a accueilli, au nom du cardinal, cette 129e assemblée plénière. Deuxièmement, nous avons été touchés aussi par le mot et la présence du nonce apostolique, son Excellence Monseigneur Maurizio Rueda-Beltz. Sa présence, non seulement en tant que nonce apostolique, est le signe et la manifestation de la collégialité. Sa présence est le signe de l'Église qui repose sur Saint-Pierre, parce que, rappelons-le, il est ici en tant que nonce apostolique, mais également en tant que représentant du Saint-Père, le pape Léon XIV en Côte d'Ivoire. Et sa présence nous rassure, sa présence nous réjouit, et son discours, on se rappelle, il a dit quelques mots en hébreu, c'est donc dire qu'il essaie de s'inculturer, et c'est révélateur. Nous voulons l'en remercier. Et puis enfin, l'intervention du président de la conférence épiscopale, son Excellence Monseigneur Marcelin Yaokwadio, qui a dit que c'est l'organe suprême de décision. Toute conférence épiscopale est le lieu de la communion, de la synodalité, de la réflexion et de l'agir pastoral. Et son Excellence Monseigneur Marcelin Yaokwadio, en tant que président, a jeté les bases de cet accueil, mais également nous a situés sur les points qui vont meubler cette assemblée plénière. Et son intervention nous a rassurés que c'était dans un esprit fraternel, collégial et synodal que les travaux allaient se passer. Et puis, nous avons eu la danse des petits enfants qui ont simulé dans un pays hébraïen. C'est donc dire que nous sommes un pays hébraïen, mais c'est tout le peuple de Dieu, les hommes, les femmes, les enfants, les prêtres, les religieux, religieuses qui, rassemblés, soutiennent et veulent que l'Église en Côte d'Ivoire aille de l'avant. C'est donc dire que cette cérémonie d'ouverture, pour nous, a situé le cadre de la collégialité de la communion, mais également nous a rassuré de l'accueil qu'Abidjan nous réservait. Amis auditeurs et téléspectateurs, nous allons à présent suivre un petit élément magnéto qui illustre toutes ces paroles du Père Hervé que nous venons d'entendre. Bégerville, d'où est partie la première vocation au sacerdoce, se réjouit d'être pour quelques jours le centre de gravité de notre Église. Nous recevons les pasteurs que le Seigneur a donnés à notre pays. Que votre travail de discernement, de prière et d'orientation soit un phare pour nos communautés, pour notre société en quête d'harmonie. Nous vous remercions pour votre veille, pour vos sacrifices,
et votre amour du peuple de Dieu, votre amour du peuple de Côte d'Ivoire. La Sainte 29e Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire qu'accueille l'archidiocèse d'Abidjan, ici à Bingerville. Je porte à tous la salutation et la bénédiction du Saint-Père, le pape Léon XIV, s'unit à vous tous par le cœur et la pensée, à l'heure que vous êtes réunis pour la Sainte 29e Assemblée plénière de votre conférence épiscopale, au cours de laquelle vous choisirez les présidents et les responsables des diverses commissions épiscopales. Ces moments de votre institution témoignent de votre engagement à persévérer fidèlement dans l'œuvre d'évangélisation et dans les services des âmes. Le Saint-Père vous exhorte à accomplir avec courage cette mission. Le Saint-Père vous assure de sa proximité spirituelle. Je vous remercie. La présente cérémonie qui nous rassemble ce matin dans ce lieu de formation, de recueillement et de prière est consacrée à l'ouverture solennelle de la 129e Assemblée plénière de la Conférence de nos évêques pères de Côte d'Ivoire. Au nom du député, de l'honorable député maire Issouf Doumbia, du conseil municipal et de la vaillante population de Bingerville, nous vous souhaitons le traditionnel Akwaba. Qu'il nous soit permis d'exprimer à la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire toute notre gratitude et nos remerciements pour le choix de notre commune pour abriter cette importante activité religieuse et pour les prières adressées à Dieu, pour notre collectivité en particulier et pour notre pays, la Côte d'Ivoire en général. En pareille circonstance, il est important de marquer un arrêt pour écouter le message de nos pères évêques, afin d'en être les relais dans nos ménages, nos foyers et nos différents milieux professionnels. Je souhaite plein succès aux travaux de la 129e Assemblée plénière de la Conférence de nos évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Les membres de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire et leurs collaborateurs sont au centre Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bingerville pour les travaux de leur assemblée plénière en sa 129e session ordinaire. Cette assemblée est élective. Aussi verra-t-elle le renouvellement des instances de notre institution dans un esprit de service d'Église ou de diaconie. Avec considération, je salue la présence fraternelle et distinguée de tous et de chacun à cette cérémonie d'ouverture. Vos pasteurs, les archevêques et évêques, par ma voix, vous expriment leur sincère gratitude pour votre accueil chaleureux et votre soutien à l'œuvre de Dieu en Côte d'Ivoire. Dans le cadre ecclésial, durant leur séjour de travail à Bingerville, les évêques auront concrètement à analyser les différents rapports des commissions épiscopales et des aumôneries nationales. Ils auront à faire le point des mandats des secrétaires exécutifs nationaux et aumôniers afin de procéder en cas de besoin à de nouvelles nominations. Ils auront aussi à jauger l'état des finances de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire à partir des données fournies
par le Conseil pour les affaires économiques. Ils auront à écouter des communications émanant de certaines commissions, afin à faire avancer le dossier relatif au projet de création de l'Université catholique de Côte d'Ivoire, en abrégé UCASI. Par ailleurs, en ce qui concerne le front social, nous observons tous un calme vallonné, chargé d'inquiétude par moments ou par endroits. Comme des sentinelles, les évêques observent attentivement les signes des temps afin de mieux les interpréter à la lumière de la parole de Dieu. En effet, la dimension prophétique de leur charge de pasteur leur impose le devoir de dénoncer le mal, d'annoncer le bien et de s'engager à faire le bien. L'Église évolue dans la société. L'Église compte sur tous ses enfants. Je déclare ouverts les travaux de la 129e Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Merci à la régie pour cette présentation de l'ouverture. Et la densité des différents intervenants m'amène à me tourner vers le père Jean Kra pour lui demander, après bien sûr le rafraîchissement, les travaux se sont poursuivis, mon père. Les travaux se sont poursuivis tout de suite dans l'après-midi. Les travaux ont continué avant la messe d'ouverture qui s'est tenue le soir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre la cérémonie d'ouverture et la messe d'ouverture qui s'est tenue à François-Xavier d'Abobo? Et merci Père pour cette question, mais bien avant donc d'apporter un élément de réponse, si vous le permettez, bien on sûr. pourra aussi revenir pour marquer un arrêt sur, disons, certaines allocutions, certaines interventions qui ont été prononcées. Oui, vous avez parlé de densité, vous faites bien de le dire, c'était des interventions assez denses. Et à la suite du Père Hervé, je retiens aussi, disons, la pertinence de l'intervention du vicaire général. C'est vrai que le but de son intervention, c'est d'adresser un mot de bienvenue, mais il a aussi, disons, mis l'accent sur des points qui sont pour moi assez intéressants. Par exemple, il a situé le cadre, le Père l'a dit, symbolique. Voilà Bingerville, qui est un cadre assez symbolique pour l'église de Côte d'Ivoire. Donc, c'est un pèlerinage, hein, chaque fois qu'on va à Bingerville, surtout dans le cadre de ces genres de rencontres. Et le nonce même est revenu dessus aussi, saluer et situer un peu cet aspect symbolique de ce lieu. Mais pour parler des discours, le Père Monseigneur Ambroise a essayé de dire des choses qui sont assez intéressantes, sur lesquelles il convient quand même de s'arrêter. Il a parlé de l'aspect relevé, la dimension de la communion. Et il a dit que cela soit aussi, je voudrais dire, un exemple édifiant pour notre société qui a du mal à rassembler ses enfants. Donc vous voyez que c'est un message très fort qu'il convient quand même d'accueillir et sur lequel il convient d'insister un peu. Nous connaissons un peu la situation de notre pays, c'est vrai, il y a la paix de façon apparente, mais le Père l'a relevé pour dire la vérité. La communion des cœurs laisse aujourd'hui un peu à désirer. Je ne vais pas faire un procès d'intention, nous sommes tous témoins. Donc ce genre de rencontre, comme le Père l'a dit, est un message fort qu'on envoie au monde pour dire que le but de notre vie, c'est quoi? Consiste dans la convivialité, les relations fraternelles. Et l'Église ici, à travers cette initiative, donne un message fort
pour dire que notre société a besoin de se réunir, a besoin de réunir ses enfants. Et le Père a beaucoup insisté dessus. Et je pense que c'est un message fort aussi que nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent aussi, doivent prendre en compte. Et il a parlé d'un moment kairos. Vous voyez, kairos, voilà, pour dire le moment vraiment opportun, privilégié qu'on doit saisir pour nous mettre à l'écoute de l'Église, pour prier pour nos évêques, aux intentions de nos évêques, pour que ceux-là qui ont la charge la pastorale de l'Église là, puissent être assistés, soutenus par l'action de l'Esprit Saint pour pouvoir mener à bien leur charge. Donc c'était un moment important que le Père Manda a mis donc en lumière, et je pense que toute l'Église a été en communion avec nos pères évêques, a prié pour que les décisions qui ont été prises soient inspirées de l'Esprit Saint. Alors donc j'ai voulu, disons, révéler cet aspect-là, relever cet aspect plutôt. Et pour revenir à votre question, voilà, après la cérémonie d'ouverture, oui, il y a eu un moment de détente, voilà, un moment donc de pause pour essayer un peu d'aller à la rencontre des uns et des autres, un moment de convivialité pour se saluer. Et c'est à l'issue de ce temps-là que les travaux ont proprement commencé. Voilà, les évêques donc sont entrés en salle pour déjà introduire les travaux. Voilà, et là, bon, à leur niveau, voilà, les travaux ont commencé. Quant à nous, bon, on était là en attente, et nos collaborateurs ont saisi aussi ce moment-là pour se préparer en vue du second rendez-vous important, qui n'est rien d'autre que la cérémonie, disons la messe solennelle d'ouverture qui a eu lieu à Abobo. Voilà. Et je pense que pour la première journée, c'est ce qu'on peut retenir d'essentiel. Merci Père Jean. Je crois que vous avez résumé les choses les plus importantes. L'Église et le pays travaillent à rassembler leurs enfants dans l'unité, l'union faisant la force. Et les travaux de nos pères évêques ont servi à témoigner de l'unité de l'Église qui prie et qui invite à l'unité des fils et des filles du pays. Continuons donc de prier dans ce sens. Et vous avez dit à la fin que les responsables, ou en tout cas les acteurs médiatiques, étaient déjà à la tâche pour préparer la messe d'ouverture. Il y a eu donc la messe d'ouverture à la paroisse Saint-François-Xavier d'Abobo, et le Père Hervé était présent à cette grande messe d'ouverture. Alors, Père Hervé, à cette messe d'ouverture, il y a eu des invités spéciaux, dont Madame la présidente du Sénat, qui est maire d'Abobo. Il y a eu tous les évêques qui se sont retrouvés là, même ceux qui n'étaient pas à la cérémonie d'ouverture. On les a vus rejoindre leurs frères à la messe d'ouverture. Et la densité de l'accueil, la densité de l'homélie, la densité de l'effervescence. Père Hervé, pouvez-nous nous rappeler, revenir sur cette grande manifestation qui avait déjà en son sein et le spectacle, et le sens, et le soutien spirituel ce jour-là à Saint-François-Xavier d'Abobo? Alors, le cardinal Ignace Bessy, archevêque d'Abidjan, a bien voulu que cette messe d'ouverture ait lieu à Abobo. C'est un quartier populaire, mais surtout un quartier chaleureux, un quartier convivial, un quartier avec une forte densité humaine. On l'a senti clairement lors de cette messe d'ouverture. Le peuple de Dieu qui était rassemblé malgré la pluie. Le peuple de Dieu qui est resté là depuis 17 heures pour cette messe prévue à 19 heures. Également, la chaleur de l'accueil. Vous vous rappelez que lorsque les évêques descendaient des cars, le peuple de Dieu s'est rassemblé en ligne, en file indienne, pour les ovationner, pour les voir entrer dans l'église. C'est un signe très fort. Abobo, c'est Abobo.
avec la présence de Mme Kandia Camara, qui est la présidente du Sénat, mais aussi député maire d'Abobo. C'est un signe très fort. L'Église également se soucie des autorités politiques, administratives, etc. Elle est venue avec son conseil. C'est un signe fort. Elle est de confession musulmane, mais elle a tenu à être là comme signe de sa présence au milieu de cette Église en effervescence. Tout le long de la messe. Tout le long de la messe. Oui. Moi, je la voyais qui applaudissait, qui battait les mains. C'est dire qu'elle communiait avec le peuple de Dieu. Et c'est la mission de l'Église de faire un. Le Père Krajan l'a dit, de réunir les hommes. Et cette messe d'ouverture a réuni tous les hommes, toutes les femmes de cette belle paroisse, Saint-François-Xavier d'Abobo. Mais également toutes les autres paroisses qui sont venues pour soutenir tout le doyenné venu soutenir et prier avec nos pères évêques. Et nous avons entendu l'homélie. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Un message fort. On connaît désormais l'évêque de Daloa, le président de la conférence, Monseigneur Marcelo Yaokwadio, qui a tenu un message fort. Mais également un message où il demandait aux Africains de se prendre en main, de prendre leur histoire en main, mais également de travailler d'arrache-pied pour nous libérer de toutes sortes de servitudes, pour nous libérer de toutes sortes d'oppressions, pour nous libérer de toutes sortes de pesanteurs, et pour prendre en main notre vie et l'avenir de l'Église en Afrique, l'avenir de l'Église en Côte d'Ivoire. Je voudrais ici saluer le courage, la détermination et le franc-parler de l'évêque de Daloa, président de la conférence, mais également dire merci à nos pères évêques pour cette communion. Vous l'avez dit, tous les évêques étaient là. J'ai même vu l'évêque émérite de Daloa, Monseigneur Maurice Konankwasi, qui, malgré son âge, était là. C'est-à-dire que c'est l'Église en Côte d'Ivoire, avec à sa tête l'épiscopat, qui vient rendre grâce à Dieu avec le peuple d'Abobo. Pendant longtemps, Abo était on pense qu'Abo c'est un quartier périphérique, mais aujourd'hui l'Église rejoint la périphérie à la gloire de Dieu, à la louange de Dieu, à la gloire de l'Église en Côte d'Ivoire. L'Église et le peuple font un, main dans la main, ils ont communié en ce moment-là, et puis les travaux, à proprement parler, ont eu leur point culminant le mercredi et le jeudi. Alors, Père Jean, il y a eu les travaux, les assises, des sujets ont été débattus, des thèmes et des préoccupations ont été analysés. Alors, quels sont les points qui ont retenu votre attention, Père Jean, sur les thèmes et les sujets qui ont été débattus? Alors, je pense que tout ressort dans le communiqué final, l'essentiel des sujets discutés au cours donc, de cette rencontre de nos pères évêques a été résumé dans le communiqué final. Et dès l'entame des travaux, nous avons écouté un peu le président qui a pu donner un peu la grille des sujets qui devrait être l'objet d'échanges et de discussions. Et essentiellement, ce qu'on a retenu, c'est que c'était une rencontre bilan. Voilà, faire le point un peu de la situation, des différentes charges assumées, des services aussi qui ont été effectués dans le courant de l'année. Donc, c'était une rencontre un peu bilan. Alors, on a vu, selon donc, la structuration qui a été donnée dans le communiqué final, il s'agissait un peu de la vie, de la mission pastorale de l'Église. Et je pense que, oui, ça c'est le premier point qu'ils ont eu un peu à discuter. Et cela concernait un peu l'examen des différents rapports. Et à ce niveau, il convient quand même de marquer, ou du moins de partager le satisfecit de nos pères évêques. Ils se sont réjouis de l'ensemble des rapports. Donc, ils ont apprécié un peu le dynamisme qui a prévalu durant l'année en ce qui concerne donc les charges assumées. Ils ont dit clairement, ils se réjouissent de cette vitalité qu'ils notent en ce qui concerne l'activité générale, l'activité pastorale générale. Et là, ils nous ont encouragés aussi, c'est vrai,
Ils se réjouissent, mais il y a toujours des petites insuffisances. Et ce qui m'a un peu plu, pour aller dans votre sens, dire un peu, répondre à votre préoccupation, ils ont essayé de passer en revue, c'est-à-dire les domaines où on a besoin de donner une nouvelle impulsion. Envie donc d'aller de l'avant pour un surcroît de vitalité. Par exemple, ils ont dit, le père évêque, au niveau de la catéchèse, que les réformes catéchétiques, la réforme catéchétique et l'intégration des outils numériques puissent se poursuivre. Et on le sait bien, nous qui sommes dans le domaine des médias, il y a un travail de réforme qui se fait actuellement. Donc pour dire que les évêques encouragent ce travail, ils apprécient cela et ils veulent vraiment qu'il y ait des réformes au niveau donc, de la pastorale de la catéchèse. Au niveau aussi liturgique, qu'il y ait une catéchèse, il y a eu la liturgie, qu'il y ait une uniformisation des rites qui sont pratiqués. Donc ils encouragent pour dire qu'il y a des insuffisants, mais il convient donc de continuer. Ainsi de suite. Et aussi, il y a une mention aussi qui nous concerne. Le développement, ils encouragent le développement des médias catholiques pour une évangélisation en profondeur. Pour dire que pour nous qui sommes agents des médias, nos pères évêques ont l'œil sur nous. Voilà, ils voient, ils suivent de près ce qu'on fait et ils nous invitent à répondre aussi à cette attente, cette soif-là, que le développement des médias puisse véritablement aider à une évangélisation plus efficace. Nous allons suivre en image un extrait des assises de cette assemblée. Après les assises que nous venons de voir en image, il faut savoir que la conférence a eu à se dérouler en travaux et en prières. Et Père Hervé, j'ai vu que vous avez participé à toutes les messes de la conférence des évêques, les messes quotidiennes. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu des messes quotidiennes où les évêques se sont succédés pour la présidence et pour la prédication pendant toute cette semaine? Père Hervé? Alors, disons que de manière générale, c'est à tour de rôle que les évêques sont passés pour les différentes célébrations eucharistiques, depuis le mercredi jusqu'au samedi. Je voudrais rappeler tout simplement que le mercredi, c'était Monseigneur Bruno Yedo, évêque de Bondoukou, qui a présidé l'Eucharistie. Le jeudi, Monseigneur Jacques Assambo Aïwa, archevêque métropolitain de Boaké. Le vendredi, Monseigneur Darius Ekouassandé, évêque d'Agboville. Et le samedi, Monseigneur Alexis Toabiyulo, évêque de San Pedro. Et au cours de ces différentes célébrations, chaque évêque a lancé un message fort. Chaque évêque a lancé, non seulement en commentant les textes, la parole de Dieu, a essayé de marquer un point d'orgue sur les textes du jour. Personnellement, j'ai été marqué par la densité et la qualité des différentes interventions.
J'ai vu également que les évêques ont pris le temps de préparer leurs interventions. Parce que leurs homélies étaient écrites, ils lisaient leurs homélies, mais aussi ils vivaient intérieurement les différentes homélies. Le peuple de Dieu était rassemblé, il y avait toujours une chorale, les religieuses qui étaient là, les prêtres collaborateurs des évêques qui étaient là, également des fidèles laïcs qui venaient participer à cette Eucharistie chaque matin à 7h15. Je pense que nous aurons quelques extraits. Et on a senti que l'assemblée plénière a été portée véritablement en prière, en méditation, suivant quelques extraits des messes quotidiennes que nous avons connues à cette assemblée. Merci, merci à la régie pour ces belles images. Et il faut noter qu'à chaque journée de travail, à la fin de la journée, eh bien, il y avait un point de presse où un évêque venait pour donner un peu le résumé des travaux de la journée. Alors, Père Kra, vous avez été présent parce que vous avez filmé. Et Père Hervé aussi, certainement, était présent. Père Hervé, les points de presse, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Les points de presse nous permettaient d'avoir le point de la journée avec les journalistes de la Radio Nationale Catholique, les journalistes de Radio Espoir et ceux d'Ecclesia TV. Avec des évêques qui étaient désignés chaque jour, nous avions le point des activités de la journée. C'est vrai que les évêques ont travaillé à huis clos, et du fait qu'ils aient travaillé à huis clos, nous ne pouvons pas forcément leur demander de faire un compte rendu, mais ils nous donnaient quelques informations sur la teneur des travaux de la journée. En général, autour de 19h30, à la sortie de la salle, nous avions cette activité, et les évêques de manière générale ont bien pris cette activité, ont préparé. On a vu certainement tout au long de la semaine écoulée les différents évêques qui sont venus. Et pour cela, nous disons merci à nos pères évêques pour leur disponibilité. Merci également à nos collaborateurs qui ont permis cela. Puis merci à tous ceux qui ont fait mains et pieds pour que ces points de presse soient réguliers et que cela se fasse dans les règles de l'art. Voyons, mes frères et mes sœurs, téléspectateurs et téléspectatrices, un extrait de ces points de presse de la 129e Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, le mardi matin, nous avons eu la cérémonie d'ouverture. Ce fut un grand moment de joie, un moment de communion avec l'archidiocèse d'Abidjan qui nous accueille. Et le mardi, dans la soirée, à la paroisse Saint-François-Xavier d'Abobo, nous avons eu la messe solennelle d'ouverture de cette 120e Assemblée plénière. Et hier matin, nous avons déjà commencé à travailler un peu sur les différents dossiers. Et hier, il s'est agi, surtout dans la matinée, de faire le bilan des activités des aumôneries et aussi de certains services de la Conférence des évêques catholiques Côte d'Ivoire. Vous savez que quand on commence une année, il y a, disons, que des projets qu'on veut faire. Et en fin d'année, il est important de s'arrêter et de faire une évaluation. Et donc, en gros, c'était un peu cela hier. Ça nous a pris pratiquement toute la journée. Donc, nous avons vu un peu ce qui était projeté, ce qui a été réalisé, les difficultés qu'il y a eu, et aussi les perspectives, et pour mieux faire.
Et donc, ça nous a permis de passer en revue un peu tous les groupes, les mouvements, les associations, et de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux les redynamiser et mieux les rendre vivants pour répondre à leur vocation au sein de notre Église en Côte d'Ivoire. Ce matin, nous avons continué, disons, les travaux. Ce matin, nous sommes retrouvés. Et ce matin, nous avons commencé d'abord la matinée, disons, par travailler sur un certain nombre de points. Un certain nombre de points, disons, importants et qui touchent un peu, disons, la vie, disons, de l'Église. Et donc, dans la première partie de la matinée, donc, nous avons planché sur un certain nombre, disons, de thématiques, disons, importantes. Et cela a permis aussi, disons, de faire remonter, disons, certaines aspirations profondes de notre Église. Et toute la matinée, donc, nous avons beaucoup échangé sur ces différents points. Et cela a continué cet après-midi, et donc, où nous avons écouté surtout, disons, certaines commissions importantes, entre autres, d'abord, disons, la commission catéchèse. Vous savez que la catéchèse en Côte d'Ivoire est en pleine restructuration avec le projet IKT, une plateforme qui est censée rassembler, disons, toute la base de données de la catéchèse en Côte d'Ivoire. Et donc, le secrétaire exécutif national nous a présenté le projet et ce fut aussi l'occasion, disons, de rappeler l'importance des manuels de catéchèse qui actuellement sont dans une phase, disons, de rénovation. Et enfin, le secrétaire exécutif national nous a parlé du projet des assises nationales de la catéchèse qui se tiendront au mois de mai 2027. Et donc ces assises sont importantes parce qu'il s'agira, disons, d'abord, disons, de voir le chemin parcouru au niveau de la catéchèse, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et comment mieux redynamiser notre catéchèse en Côte d'Ivoire. À cet effet, déjà, il y a un travail qui se fait dans les diocèses avec un questionnaire et je saisis l'occasion, disons, pour lancer, disons, un appel un peu à tout le monde pour que nous puissions nous approprier ce projet des assises parce que c'est des réponses que nous donnerons, disons, à ces différents questionnaires que nous saurons qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre catéchèse soit beaucoup plus performante, pour former des chrétiens solides, des chrétiens bien formés et des chrétiens engagés. Ensuite, nous avons accueilli, disons, le secrétaire exécutif national de l'enseignement, qui aussi a présenté un certain nombre de questions, disons, des difficultés au niveau de l'enseignement catholique et aussi des projets, notamment un projet de construction du siège de l'ANEXI, l'association d'enseignement catholique de Côte d'Ivoire. Donc l'Assemblée plénière a analysé un peu cette question pour voir un peu si, disons, qu'on peut vraiment donner quitus à ce projet ou pas. Et il a évoqué aussi un certain nombre de questions, disons, de difficultés au niveau de l'enseignement, notamment la question de la dette à la CNPS, disons, au niveau de l'enseignement catholique en Côte d'Ivoire. Et là aussi, l'Assemblée plénière, disons, s'engage à trouver des solutions à ces différents problèmes. Ensuite, il y a eu la commission épiscopale pour le clergé et le séminaire, qui a terminé cet après-midi avec, disons, un certain nombre de propositions pour des nominations dans les différents séminaires. Et chaque année, vous savez qu'à la fin de l'année, il y a des professeurs qui ont fini leur mandat, qui se retirent, et il y a d'autres qui entrent. Et donc, le président de la commission a présenté, disons, ces différentes personnes, disons, avec leur profil, et elle a soumis cela à l'approbation pour que la conférence nomme ces différents professeurs-là pour la rentrée prochaine. Et nous avons aussi vu d'autres questions relatives, disons, à cette commission clergé séminaire, entre autres le prochain congrès de l'UFRACI, et qui aura lieu du 6 au 9 juillet à Yamoussoukro, et aussi, disons, certains projets, disons, touchant les séminaires. Et donc, en gros, voici, disons, tout ce que nous avons fait au cours de la journée et d'aujourd'hui. Et donc, vous avez vu qu'on a terminé un peu tard parce qu'il y avait beaucoup de questions, disons, à voir. Et demain, nous allons continuer, disons, le travail. Et demain, disons, il s'agira surtout, disons, des élections. Vous savez que c'est une année électorale au niveau de la conférence. Et donc, demain, disons, il y aura, disons, l'élection du nouveau président de la conférence, du vice-président, et des différents présidents des commissions. Donc c'est un peu tout cela que nous allons faire demain. Et puis l'après-midi,
nous allons passer en revue nos différents textes pour correction, donc la résolution finale de cette assemblée plénière et les résolutions qui ont été prises pour que, disons, que tous les membres de la conférence épiscopale puissent, disons, que donner leur avis pour corriger tous ces textes. Donc voici en gros, disons, que le chemin que nous avons parcouru ce jour-ci, grâce à la prière de l'ensemble des fidèles, grâce à la prière, disons, de tous ceux qui, de loin, soutiennent un peu le travail que nous faisons pour que notre Église en Côte d'Ivoire puisse être toujours plus forte, toujours plus dynamique et répondre aux défis que nous impose, disons, que le monde. Alors nous revenons sur le plateau pour le point d'orgue. Non, pas le point d'orgue, je me mélange. Alors, le vendredi, les travaux ont pris en réalité fin pour faire place au samedi où les évêques ont l'habitude des œuvres de miséricorde corporelle. La visite de prison, la visite d'hôpital, la visite d'un centre de soutien à des démunis. Mais la chose extraordinaire de cette 129e assemblée, c'est que le jour samedi des œuvres de miséricorde, tous les évêques se sont rendus à Kanganyazé, dans la localité de Ndoussi. Père Hervé, pourquoi ce changement? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce samedi 30 mai, tous les évêques de Côte d'Ivoire ont décidé d'aller à Kanganyazé. Kanganyazé qui est à quelques encablures de Ndoussi, environ une dizaine de kilomètres de Ndoussi. Pourquoi? Tout simplement parce que les évêques se rendent solidaires de ce que notre pays, la Côte d'Ivoire, a connu durant plusieurs siècles. Kanganyazé, qui signifie étymologiquement le lieu de l'esclave. Donc là où l'esclave, Nyanzé c'est le nom de la rivière et Kanga en baoulé c'est l'esclave. Donc c'est la rivière où les esclaves prenaient leur dernier bain avant d'être transférés à Tiasalé et de Tiasalé à Grand Lao. Et là ils étaient embarqués pour les Amériques. Alors les évêques ont voulu se rendre solidaires de cette histoire qu'a connue, disons, la sous-région ouest-africaine dans le cadre de la traite négrière. Nous nous rappelons que, selon ce qui a été dit par le professeur Amoa Urbain, que nous saluons au passage, les esclaves venaient de toutes les contrées de l'Afrique de l'Ouest. Ils venaient de toutes les parties de l'Afrique de l'Ouest, du Nord, ils venaient également du Sahel, et c'était pratiquement des personnes qui étaient prises lors des razzias, lors des guerres tribales, et qui étaient déportées par les négriers jusqu'aux Amériques. Et là, dans le village de Kanganyazé, ils prenaient leur dernier bain avant d'être transférés à Lao, à Grand Lao, et ensuite où ils embarquaient pour les Amériques. Kanganyazé, c'est donc un lieu mémoriel, c'est-à-dire on se rappelle de l'histoire qu'a connu notre pays, la Côte d'Ivoire, et toute la sous-région ouest-africaine dans le cadre de la traite négrière. Mais également Kanganyazé, qui est un lieu qui touche la dignité de l'homme. Et comme dit le Saint-Père, le pape Léon XIV dans Magnificat Humanitas, la dignité de l'homme est à promouvoir. Et les évêques de Côte d'Ivoire ont voulu donc promouvoir cette dignité de l'homme en se joignant à l'histoire de la traite négrière, précisément dans la région de Ndoussi. Et Kanganyazé, qui est non seulement un site de mémoire, mais aussi une reconnaissance et une lutte pour la dignité humaine de l'homme africain, de l'homme vivant sur cette terre de Côte d'Ivoire. Mémoire, dignité, marche ensemble. Nous saluons à Ndoussi le maire, maître Golé Marcelin. Voyons quelques extraits de cette visite à Kanganyazé pour les œuvres de miséricorde par les évêques catholiques de Côte d'Ivoire. À
la faveur de la 129e Assemblée plénière, les évêques catholiques de Côte d'Ivoire se sont rendus à Amoa City, dans la ville de Ndoussi, pour une visite touristique. C'était le samedi 30 mai dernier, avant-dernier jour de leur rencontre plénière. Cette visite, guidée par M. Urbé Amoa, professeur titulaire hors grade des universités, a été le lieu pour les délégations de découvrir le chemin parcouru par les esclaves de Côte d'Ivoire avant leur mise en vente. Nous avons ce personnage qui est robuste. Regardez comment justement ce personnage a dû se révolter, se rebeller contre l'administration coloniale pour rompre la chaîne et regarder toutes les blessures. Et cette personne en pleure. Imaginez notre âge, quelqu'un à chaudes larmes en train de pleurer parce qu'il a été battu. J'ai voulu que les évêques viennent ici pour s'immerger, pour se tremper dans l'histoire de cette Afrique à laquelle nous devons porter l'évangile. Quand je prêche, je dois savoir à qui je prêche, je dois savoir qui il est, quel a été son passé. Voilà un peu ce qui m'a motivé à demander aux évêques de venir ici. Et j'en suis satisfait. Puis, les évêques et archevêques se sont rendus dans le village de Kanga-Nyanzé, où ils ont été chaleureusement accueillis par les autorités administratives et politiques de la région, puis renvoyés sur le site dénommé la route de l'esclave. Ce site, chargé d'histoire, a été le lieu de représentation culturelle et artistique pour raconter l'histoire de la colonisation de la Côte d'Ivoire. Ce qui est aussi important, et donc je souhaite relever, c'est que ce centre soit vraiment connu. Me concernant, je dirais, c'est la première fois que je foule les pieds dans ce centre et faire découvrir ce que nos parents ont vécu, la souffrance, mais sans toutefois baisser les bras. Je dirais que je pense que c'est des actions louables, des actions vraiment à féliciter. Il n'y a pas une plus grande misère que de réduire son frère à l'esclavage pour des raisons bassement économiques et financières. Au-delà de cette visite, ce fut également le moment pour nos prélats d'apporter un soutien aux populations du village avec des dons. Les évêques ont prévu comme don symbolique des kits scolaires pour les élèves, des vivres pour le village et des médicaments pour les soins de première nécessité. En retour, des cadeaux leur ont été faits de la part du ministre Pierre Demba et du chef du village de Kanga-Nyanzé. Cette visite symbolique honore le village, comme en témoigne le premier magistrat de la commune, maître Golé Marcelin Oboumou. Aujourd'hui, nos seigneurs, nos évêques sont arrivés comme des messies pour nous apporter l'espoir de dire qu'après le passage, ça sera désormais un site, n'est-ce pas, touristique, un lieu de pèlerinage. Et nous osons croire qu'avec le passage, il y aura beaucoup de bonnes choses qui vont se passer. Notons que les activités réalisées en ce jour ont eu lieu dans le cadre des œuvres de miséricorde corporelle. Merci à la régie, encore une fois, pour cet extrait très touchant. Nous sommes émus sur le plateau. Que dit cette émotion, Père Jean Kra? Oui, c'est une émotion qui peut s'avérer douloureuse quand nous considérons un peu cette immersion faite dans ce triste passé de l'histoire de l'Africain, de nous les Africains. C'est vrai, ils l'ont dit, Monseigneur même l'a dit, Monseigneur Touabli. Il convient donc de pouvoir redécouvrir ce passé-là et cela doit pouvoir aussi orienter notre pastoral, pour savoir à qui nous nous adressons et aussi pousser à prendre les orientations qu'il faut, qui soient vraiment en adéquation avec l'histoire de notre terre. C'est vrai, c'est émouvant, mais pour moi, ce n'est pas ça le plus essentiel. C'est essentiel, oui. Mais pour moi, le plus important, c'est cela. Comment est-ce que quelle décision du moins nous devons prendre face à cette situation-là pour que cela puisse avoir un impact positif sur le futur. Si le passé a été douloureux, l'avenir ne doit pas être aussi douloureux. Donc je pense que cela doit nous conduire aussi à nous autodéterminer par rapport à notre avenir. Et je pense qu'en ce sens, l'évangile joue un rôle très important
puisque la doctrine sociale aussi est là pour nous pousser à travailler dans le sens de la promotion. Et le Père Jésus a cité tout à l'heure le pape Léon. Mais le pape Léon aussi l'a dit dans le numéro 3 de son encyclique, le tout récent. Voilà, le tout récent. Il a bien dit, en disant clairement que l'annonce de l'évangile ne peut oublier la vie concrète des peuples. Voilà, Magnificat Humanitas numéro 3. Donc je pense que c'est vrai de s'émouvoir, mais en vivant cette expérience de la douleur liée au passé, on doit pouvoir aussi s'autodéterminer par rapport au futur. Se déterminer pour se battre et défendre la dignité de la personne humaine dans le futur. Comment préserver cette dignité-là? Les évêques ont travaillé pendant une semaine, réfléchi et pris des décisions allant dans ce sens. Et comme à l'accoutumée, à la messe de clôture qu'il y a eu le 31 mai 2026, ils ont aussi produit le communiqué final et donné les nouvelles responsabilités de ceux-là qui ont été désignés à prendre la suite du travail collégial qui est fait au sein de la conférence épiscopale. Nous avons appris durant la conférence que le mandat de Monseigneur Marcelin a été renouvelé, le mandat de Monseigneur Bruno a été renouvelé, et puis, Père Hervé, eh bien, le communiqué final a été suivi d'annonces de nouvelles responsabilités. Pouvez-nous en dire quelque chose? Alors, rapidement, je voudrais dire que ces nominations qui ont été faites à la messe de clôture de cette 129e assemblée plénière de la conférence est le signe de la vitalité de l'Église, est le signe du dynamisme de l'Église, est le signe du renouvellement dans le but d'apporter du sang neuf. On a vu que dans les séminaires, dans les institutions, également à des charges nationales, de nouvelles personnes arrivent. Et même à la tête de notre commission épiscopale, Monseigneur le cardinal Ignace Bessi-Debo devient le nouveau président de la commission. C'est l'occasion de saluer son Excellence Monseigneur l'évêque de Grand Bassam, Monseigneur Raymond Awa, qui pendant 9 ans a œuvré pour l'avancée, pour le développement de nos médias catholiques en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le cardinal Ignace Bessi arrive à la tête de cette commission. Nous le saluons, nous le félicitons et nous lui traduisons notre grande joie de travailler avec lui. Pour revenir aux nominations qui ont été faites, nous les connaissons, nous avons entendu les différents recteurs qui ont été nommés, les différents secrétaires exécutifs nationaux qui ont été nommés, les aumôniers qui ont été nommés, des responsables au nom de la liturgie qui ont été nommés, et c'est le signe de la vitalité, du dynamisme et de la volonté de nos pères évêques de faire avancer l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Chacun apporte sa touche particulière, son expérience, sa compétence. C'est ensemble que l'Église en Côte d'Ivoire peut avancer. Une Église vivante, une Église qui avance, une Église riche de personnes capables. Nous allons suivre un extrait du communiqué final de la 129e Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Les travaux de cette 129e Assemblée plénière ont permis aux évêques de réfléchir dans un esprit de communion ecclésiale, de collégialité, de synodalité sur les grands défis pastoraux, institutionnels et socio-économiques de l'Église en Côte d'Ivoire autour des thèmes structurants suivants. Vie et mission pastorale de l'Église. Formation, gouvernance et organisation ecclésiale. Gestion économique, projet institutionnel et développement. Vie et mission pastorale de l'Église. Les évêques ont examiné les rapports des différentes commissions épiscopales et aumôneries nationales. Ils se sont réjouis du dynamisme missionnaire observé
dans les domaines de la catéchèse, de la doctrine de la foi, de la liturgie, de l'éducation catholique, de la communication sociale, de la pastorale sociale et de l'apostolat des laïcs. La CECI encourage particulièrement la poursuite de la réforme catéchétique et l'intégration des outils numériques. L'uniformisation des pratiques liturgiques dans tous les diocèses, le renforcement de la pastorale des jeunes, des familles, des migrants et des personnes vulnérables. Une meilleure collaboration entre les aumôneries et les mouvements ecclésiaux. Le développement des médias catholiques pour une évangélisation plus efficace. Formation, gouvernance et organisation sociale. L'Assemblée plénière a accordé une attention particulière à la formation humaine, spirituelle, intellectuelle et pastorale des futurs prêtres. Les évêques ont étudié plusieurs dossiers relatifs au grand séminaire, à la reconnaissance académique des diplômes de philosophie, à la formation des séminaristes envoyés à Rome, à l'accompagnement du clergé, aux tribunaux ecclésiastiques et aux affaires juridiques. Ils ont également fait des nominations et procédé au renouvellement de certaines instances de la CECI, notamment l'élection du président, du vice-président et des présidents des commissions épiscopales. Merci bien. Nous tirons vers la fin de notre rencontre de ce jour et je voudrais, chers confrères, vous demander de nous dire votre parole conclusive sur cette 129e Assemblée plénière des évêques catholiques du Côte d'Ivoire qui nous projette déjà dans la 130e Assemblée plénière qui aura lieu tout à fait au nord, à Odiouné. Alors, Père Jean, en conclusion de ces échanges, que pouvez-vous nous demander de retenir? Alors, en guise de conclusion, ce qu'on pourrait retenir, c'est la bonne volonté de nos pères évêques. Nous sentons en eux voilà, cette bonne volonté qu'ils ont en eux, cet engouement-là, cette disponibilité, voilà, cette vitalité de travailler pour le bien de l'Église. Quand nous observons un peu le déroulement des travaux et aussi le climat qui a prévalu, la pertinence aussi des thèmes voilà, qui ont donc émaillé donc, le courant de leur rencontre, nous voyons qu'il y a véritablement en eux ce désir profond de porter l'Église vers les sommets les plus élevés. Ce que je puis dire ici, c'est saluer voilà, cette bonne volonté, leur dynamisme, leur amour pour l'Église. Ils aiment l'Église. Et on sent que ces travaux qui s'effectuent donc à la faveur des différentes assemblées ne sont pas des travaux stériles. Parce que sur le terrain, on voit les effets. L'Église avance, l'Église évolue. Et cela se ressent voilà, dans cette joie-là, cet engouement-là qu'éprouvent nos chrétiens dans la participation à la vie de l'Église. On sent vraiment une vitalité nouvelle dans l'expression de la foi et aussi dans la gouvernance de l'Église, dans la vie, voilà, dans la vie même de l'Église dans son ensemble. Et je pense que c'est en raison de cette impulsion toujours renouvelée que nos pères évêques impriment à la vie de l'Église que nous devons tout cela. Alors en guise de conclusion, je voudrais les saluer, les encourager. Nous sommes là, nous sommes leurs collaborateurs. Nous prions
avec eux. Et nous aussi, c'est un message à tout le monde, nous leurs collaborateurs, que nous puissions épouser le même dynamisme, la même vitalité. Et aussi, c'est un message aussi à l'endroit de nos frères laïcs, que chacun se mette dans la mouvance de cette même vitalité pour faire avancer la barque de l'Église. Merci beaucoup, Père Jean, pour votre éclairage, pour votre soutien. Père Hervé, la conférence est terminée. Chaque évêque est rentré dans son diocèse. Alors nous qui sommes là, que nous demandez-vous de retenir de cette 129e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire? Alors je vous prends au mot. La conférence est terminée, mais c'est juste après la conférence que démarre le vrai travail sur le terrain. Voyez, nos pères évêques sont des sentinelles, des gardiens. Ils ont la charge de veiller sur, et c'est le centre du mot épiscopos. Ils doivent veiller sur le peuple de Dieu, veiller sur les âmes des fidèles qui leur sont confiés. En tant que sentinelles, ils attirent notre attention sur l'avenir de l'Église en Côte d'Ivoire et veulent impulser un dynamisme à cette Église. Et là, j'emprunte les mots du Père Crajan, qui a révélé le fait que les évêques sont mis au travail dans un esprit de communion, de synodalité et de collaboration dans le sens du bien de l'Église en Côte d'Ivoire. En tant que sentinelle, j'ai été touché par deux choses. Dans le message final, j'ai beaucoup apprécié la toute première mention des victimes des récentes inondations survenues en Côte d'Ivoire. Nous étions à Bingerville, et c'est également à Bingerville qu'ont eu lieu les premières inondations avec des pertes en vie humaine. Et les évêques sont sensibles à la misère et à la souffrance des hommes et des femmes de notre temps. Dans leur message final, ils ont clairement manifesté leur solidarité, leur proximité spirituelle et leur compassion vis-à-vis de ces frères et de ces sœurs qui ont perdu la vie au cours des récentes inondations. C'est donc dire que l'Église est dans le monde, dans la société, elle s'intéresse aux questions de société, elle n'est pas une structure extraterritoriale ou extraplanétaire, mais une société qui vit dans un monde et qui se laisse interpeller par les faits et les événements qui se déroulent dans ce monde-là. Ma deuxième interpellation que je voudrais faire est revenir sur le dernier paragraphe du communiqué final de nos pères évêques. Ils disent que l'Église et l'État sont appelés à construire ensemble la justice, l'amour, la fraternité et la cohésion sociale. Chacun à son niveau. Certes, l'État a sa mission, l'Église a sa mission, mais c'est ensemble, dans une sorte de conjugaison d'énergie et de force, qu'ils peuvent bâtir une communauté fraternelle, juste et chaleureuse. Rappelons-le, notre hymne national, la Biyanaise, nous parle de la Côte d'Ivoire comme terre d'espérance. C'est ensemble que les autorités politiques, administratives et les autorités religieuses pourront bâtir une société conviviale, fraternelle, où règne la justice, l'amour et la paix. Merci encore à nos pères évêques pour cette vision pastorale. Merci de leur engagement, de ce dynamisme qu'ils veulent impulser à l'Église de Côte d'Ivoire. Et puis enfin, merci à vous, Père Lambert Yedolat. Vous êtes le directeur général d'Ecclesia TV. C'est vrai que c'est ensemble que nous avons pris le rendez-vous pour cette émission spéciale. Et merci pour cette vision. Merci également pour ce travail et pour ce dynamisme dans lequel nos pères évêques nous ont lancés. L'Église et le monde ensemble marchent la main dans la main avec toutes ses composantes. Au nom de nos téléspectateurs, au nom de nos auditeurs et au nom de tous nos acteurs des médias catholiques, Père Kra, Père Jésus, je vous dis merci et rendez-vous pour la prochaine émission de décryptage. L'Église est dans le monde et pour le monde. L'Église et le monde marchent ensemble, la main dans la main. Au nom de nos téléspectateurs, de nos auditeurs et au nom de tous les acteurs de nos médias catholiques, merci Père Kra, merci Père Hervé pour votre contribution, votre éclairage et surtout pour votre soutien à nos médias.
Nous sommes au terme de cette émission. Nous nous donnons rendez-vous pour le prochain décryptage. D'ici là, que Dieu veille sur chacun et chacune d'entre vous. À bientôt.